mal. C'est la chaleur en même temps. On n'est pas en mode light comme hier. Allez, les moteurs de la Terre. On déplace. On est jeunesse. Allez, demi-finale dans quelques instants. Avec un cousin transalpin, direction l'Italie, l'Espagne. Et le duo de choc. Made in France, Quentin Varrois. Vous pouvez déjà faire du bruit hein, pour Joris et Sébastien, ça leur ferait plaisir, ils sont déjà à l'échauffement. Ah bah ouais, ils vous entendent, allez-y encore, je coupe la musique, allez. Il va falloir donner un petit peu plus ça. Ah ouais, il va falloir en donner, hein, il va falloir en donner. Compte sur vous, hein. Et la tête de série numéro 1 également qui est là, regardez. Notre Italien, Mario. On va les accueillir comme il se doit, l'échauffement. Et ensuite, présentation, bien sûr.
Bonjour à toutes et à tous, de retour à Bandol pour la dernière demi-finale de la journée, celle qui oppose nos Français Maxime Joris, Bastien Blanquet face à la tête de série numéro 1, Marco Cassetta l'Italien et l'Espagnol Alvaro Montiel Caruso. Allez, on est de retour après une petite heure et demie de pause. Voilà, le temps de préparer la rencontre et de se poser un petit peu. Alors, je vais lire vos commentaires. Anthony, bonjour à toi. Alors, ce sera quoi l'autre demi? L'autre demi est déjà terminé. L'autre demi est déjà terminé, c'est la dernière. Qualification de Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. 6-4, 6-2 face à Boris Castro Garcia et son coéquipier espagnol qui était Rodrigo Cuello, tout simplement. Oui, déjà terminé l'autre. Ça s'est joué en 52 minutes. Ça a été très rapide. Ça a été ultra rapide. La team, vous savez, vous connaissez évidemment le jeu. Pour l'instant, personne n'a fait un prono parfait. Vous avez jusqu'au 3e jeu pour me faire un prono parfait. C'est nos Français, voilà. Faut être au rendez-vous, voilà, tout simplement. C'est nos Français, on veut une deuxième paire française en finale. Après, évidemment, la qualification ce matin, Carla Touli et Jessica Gigné. On veut de nouveaux Français en finale demain pour rejoindre Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Et en face, voilà. Écoutez, vous connaissez Bastien Blanquet, Maxime Joris. On va pas vous les présenter. On va en parler si vous voulez pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais en face, c'est pas le pire ennemi, mais c'est un des pires ennemis. Maxime Joris, dans sa diagonale, il a Marco Cassetta. Marco Cassetta, c'est un Italien. Voilà, un Italien qui a 25 ans, qui est 99e mondial. Marco Cassetta, originaire de Turin, 1m82. C'est un combattant, un gladiateur italien, Marco Cassetta, dernièrement médaillé aux Jeux Européens de Cracovie en 2023 avec l'Italie en argent, mais surtout aux championnats d'Europe. On aura l'occasion de vous en parler justement de ces championnats d'Europe où Marco Cassetta a été impérial avec l'Italie. C'est un joueur avec une explosivité impressionnante, il a une énorme fraîcheur physique, il a faim sur le terrain. Et en tout cas, il a essayé, il fait en tout cas du paddle son métier depuis maintenant quelques années. Et il a un parcours particulier, Marco Cassetta, et on s'est un peu renseigné. On a envie de vous raconter des histoires aujourd'hui, donc on va vous raconter l'histoire de Marco Cassetta. Marco, en 2017, il connaît pas le paddle. Il connaît pas le paddle, et puis il y a un ami qui lui invite à jouer en 2018, il a 19 ans. Et il commence à y prendre goût. La Fédération internationale de paddle. Je vais attendre après la fin des présentations des joueurs. Comme ça, je vous laisse vivre et puis je vous raconte ça. Donc en fait, la FIT. Ok, Clément, c'est noté. De toute façon, pariez les gars, pariez. Mettez votre prono dans les commentaires. Comme j'ai dit, le score exact, il remportera un lot à la fin du tournoi. C'est notre Francky National qui met ça en place. Alors, donc la FIT, la Fédération Italienne de Tennis, qui a inclus aujourd'hui le padel, donc maintenant la FITP, organisé à une réunion de pré-convocation pour les championnats du monde junior à Malaga, et il a tenté sa chance, il a été sélectionné justement à ses 18-19 ans, et il a été aussi désigné capitaine. Et depuis, il a été sélectionné capitaine par Marcelo Capitani. Et il a donc représenté l'Italie, Marco Cassetta, et il a fait son petit bonhomme de chemin avec Simone Cremona, qui l'a rejoint à Turin 3-4 fois par semaine pour s'entraîner avec Raúl Rodriguez. Et voilà, ils se sont entraînés très longtemps ensemble en 2021. Ils ont fait ils ont grimpé en fait à l'échelle nationale au départ, avant de se tourner vers l'international. Et depuis, Marco Cassetta, écoutez, il a explosé littéralement en Italie. C'est devenu une référence tout simplement. Il fait partie en tout cas de cette forte équipe d'Italie qui nous a battus justement lors des derniers championnats d'Europe. Et Marco Cassetta, on en regardait avec Francky, c'est aucune défaite pour les championnats d'Europe. Une victoire face à la Hongrie avec Cremona, une victoire face à la Suisse avec Cremona encore, avec Facundo Dominguez face à la Grande-Bretagne, une victoire face à la Suède en 3 manches, et surtout la victoire contre la France face à Joris Moreau, déjà là en 3-7. Elle a fait mal cette défaite. Et cette année, c'est déjà 5 quadros sur le premier paddle pour Marco Cassetta. Alors quelques-uns avec Simone Cremona, d'autres avec Dylan Cuello. Et justement à Bordeaux en qualification, il avait éliminé Joris Van Bos. Donc déjà 2 défaites cette année pour Maxime Joris face à Marco Cassetta. Alors il y en a peut-être eu plus en FIP Prize, je suis pas allé chercher jusque là, je vous avoue. Et cette saison, il a remporté déjà un FIP Prize avec José Luis González, un Espagnol, très bon joueur de gauche. D'ailleurs au passage, José Luis González, très bonne patte, très bonne main. Il continue d'évoluer, fait son petit bonhomme de chemin, Marco Cassetta. Il prend les expériences comme celle-ci avec le FIP Prize de Bandol.
Ok les gars, vous me faites plaisir, vous mettez des Blanc et Joris en commentaire, ça fait plaisir. Parce qu'en vrai c'est jouable, c'est une paire qui, oui, a déjà joué, qui joue son premier tournoi ensemble aussi, hein. Alvaro Montiel et Caseta, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc ils ont eu beaucoup de mal hier face à Van Boss Wagner. Donc pourquoi pas, et puis voilà, il y a un gros client hein, en face, notre Bastos National, qui évidemment a une expérience folle dans ce milieu et qui pourrait causer des problèmes. Et avec lui, Marco Caseta, on a un petit genou espagnol du nom d'Alvaro Montiel, 19 ans, 1m80, originaire de Barcelone, 107e joueur mondial. C'est un joueur explosif avec une très bonne main. Il tente de rentrer dans le top 100 mondial et rentre dans les qualifications de Premier Paddle. Un seul quadro pour lui à Mendoza. Vainqueur du FIP Prize de Betson. Vainqueur avec Simon Vasquez, c'est le joueur avec lequel il évolue hein, d'habitude, Alvaro Montiel, le suédois. Et voilà, la maison familiale de Montiel Caruso, elle respire le paddle, en tout cas, que ce soit le père, la fille, la mère. C'est même son père qui est entraîneur, Gonzalo Montiel. Et Alvaro, donc, qui est né en 2005. Il a tout de suite été captivé par ce sport, en tout cas il en a bercé, il est bercé par le paddle depuis tout petit. Et il y a même des joueurs aujourd'hui qui ont été coachés par Gonzalo Montiel qui ont vu ce petit jeune Alvaro jouer au paddle quand il était tout petit. Il foulait déjà la pista. Et aujourd'hui voilà, il a d'abord intégré le World Paddle Tour quand il avait seulement 16 ans. Voilà pour la petite information, pour la petite histoire. Et il est devenu le plus jeune joueur à jouer sur Premier Paddle. Je suis pas sûr de cette information pour le coup, mais c'était dans un article. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais pour moi 17 ans, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont joué avant. Mais voilà, en tout cas il est très jeune, il a intégré très vite le circuit mondial. À 19 ans, il est déjà aux portes de la 100e place. Donc c'est voilà, un joueur très précoce, très présent, qui a une très bonne main, explosif aussi sur son côté. Donc on a deux joueurs qui vont très bien défendre et qui sont capables de terminer avec des conditions, vous le voyez, où ça sort énormément. Et voilà, lui qui a... Aujourd'hui même sa famille qui l'entoure, hein, c'est sa sœur qui gère ses réseaux sociaux. Et voilà, lui Alvaro il est convaincu d'avoir choisi la bonne voie, en tout cas pour devenir professionnel. Il s'est consacré essentiellement au paddle, ça y est. En tout cas depuis 2 ans. Et il avait insisté sur le fait que la FIP était beaucoup mieux que le World Paddle Tour, surtout pour les joueurs qui justement font les qualifications. Mais voilà, comme je vous dis, c'est aussi le problème de beaucoup de joueurs au port du top 100, c'est de ne pas avoir de partenaire fixe, même si cette saison il a réussi à jouer avec Simon Vasquez de nombreux tournois. Il a joué avec l'année dernière avec Valentino Acosta, Ezequiel Mourinho, attention à ne pas confondre les deux joueurs. Et il a surtout joué avec Jérôme Inzerillo, notre français. Il a fait quelques matchs, notamment le Major de Doha en 2023 si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est une paire qui est quand même assez intéressante et on va vous dire quand même les résultats qu'ils ont fait dans ce tournoi, parce qu'on a eu le temps de voir tous les matchs de Maxime Joris et Bastien Blanquet, sauf le 8e de finale hier. Marco Caseta et Alvaro Montiel, c'est d'abord une victoire 6-3, 6-2 face à Pablo Sanchez et Alejandro Blanquet. 6-3, 7-5 face à Thomas Van Boss et Simon Wagner. Et donc voilà, mais un an derrière, ils ont encore une paire 100% française. Et donc voilà pour la présentation des joueurs, messieurs, dames. J'espère que voilà, si vous avez quelques questions sur Marco, sur Alvaro Montiel, ça va démarrer. On a eu des petits débris sur la pista, ils ont dû les enlever, ça y est, ça va pouvoir démarrer. On va retrouver Bastien Blanquet au service. Allez, pour entamer cette rencontre. Hier soir c'était magnifique, je suis d'accord. Thomas, je vais revenir, vous inquiétez pas sur les questions Paco, je l'ai vu. J'aurai le temps d'en parler. Moi je la trouve très intéressante cette paire Blanquet Joris. Et ça a très bien fonctionné pour l'instant. Deux très belles rencontres en tout cas, et notamment hier, hein, parce que c'était pas des clients faciles, Fontenay et Hugo Ninck. Et là par contre voilà, c'est la tête de série numéro 1. Et Caseta, c'est quelqu'un que Maxime Joris n'aime pas beaucoup. Du moins il n'aime pas l'affronter sur la pista cette saison. Allez, enfin pour essayer de le débloquer, pourquoi pas avec Bastien, et d'entrée. Regardez hein, tout de suite l'attitude de Marco Caseta. C'est un guerrier sur la pista, il se bat sur toutes les balles et vous avez vu déjà c'est le 2e point. Il a déjà sauté pour la reprendre cette balle là, au sol. Allez, 30-0. Donc voilà, pour moi il va y avoir un match, Ouais, la première faute là au filet.
Vous allez voir, on va avoir hein, les mêmes conditions que tout à l'heure. Même s'il y a peut-être un peu plus de vent que ce matin et en début d'après-midi. Et on va voir sur les lobes si ça influe ou pas. Voilà, très bon lob là de Marco Cassetta. Il va taper là l'italien, Maxime Joris pour contrer. Ah, et ça joue encore. Allez, ils ont pu reprendre le filet maintenant. Le lob de Maxime Joris, il va se placer, Alvaro Montiel. Très bon bloc de Bastien. Allez, elle sort cette balle. Il y a un petit peu de vent, et ça influe là sur le lob de Marco, c'est sorti. Allez, les balles de jeu d'entrée pour nos Français. Il y a deux personnes pour l'instant qui sont pas très patriotes. Peut-être objectif, j'en sais rien. On fera les comptes à la fin. Allez, Max pour la taper celle-là. Voilà, super. Allez, pour entamer cette rencontre, c'est super ce qu'ont fait Maxime et Bastien sur ce premier jeu. Allez, hausser le ton d'entrée. C'est aussi leur premier match à Marco Cassetta et Alvaro Montiel sur cette pista. Le troisième pour Maxime Joris et Bastien, ça peut aussi faire la différence. Du moins sur les premiers jeux. Le temps de s'acclimater, de s'habituer à cette pista. Mon Julien qui a le temps d'écrire en étant en voiture. Attention, c'est pas bien ça. Salut à toi, Kenny. Allez, ici Marco Cassetta au service. Oh, il avait laissé passer. Ah, il va reprendre pour le filet là. Bastien, il va essayer de la taper pour essayer de la sortir. Et le par 3, magnifique de Bastien Blanquet. Et pour rappel, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, pas de sortie autorisée. Malheureusement, il y a 88 cm juste à côté que vous voyez pas. D'espace entre le sol et la structure. Jugé trop dangereux hein, pour les sorties, évidemment, pour les joueurs. Mais voilà, ça n'enlève pas le spectacle. On voit des par 3, on voit des par 4. Ouf, il va être dessus, Maxime. Ah, Sébastien, c'est bien là, allez, 15-30. Il a du mal pour l'instant à rentrer dans sa rencontre là, Alvaro Montiel. 15-30. Allez, briquet d'entrée. Oh la volée là du Catalan, Marco Cassetta qui va taper, il va être dessus, il est non. Trop court malheureusement Maxime Joris pour la reprendre. Ah, il est capable d'envoyer, hein. Marco Cassetta, il a une très bonne main. Très puissant aussi, en plus d'être un excellent défenseur. Et il a été pris là, Maxime Joris. 40-30 balles de jeu désormais, balles de 1 partout. Pour la paire hispano-italienne. Allez, vous avez encore 2 jeux maximum. Celui-ci et celui d'après pour les pronos. Allez, ça va sortir, ça va sortir. 1 partout. Allez, c'est pas grave. Service Maxime Joris. 6-3, 6-4 pour nos Français, pour Bertrand. C'est noté, c'est noté. Allez, c'est bien, vous êtes 320. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et à vous abonner tout simplement à Padel Mag TV et à Padel Magazine.
Oh, Alvaro Montiel qui va la taper. Oh, il va être dessus Maxime Joris. Oh, Sébastien Blanquet. Ouais, je vois pas, c'est tellement dur de voir. Je vois le même écran que vous. Des fois, je vois pas bien. Bastien qui a réussi à contrer, c'est un excellent contreur, Bastien, et évidemment, le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est aussi dommage pour lui. Mais regardez, ça n'enlève pas ses grandes qualités de contreur. Ah, cette balle, elle est trop longue. 7-6-6-4, vous n'avez plus que quelques points. Plus que quelques points. Et après, on stoppera les paris. Voilà. Allez, il va revenir, il va être dessus. Oh, il a raté la balle. Marco Cassetta. 40-0 et ça fait... Voilà, ça nous fait plaisir. Alors on nous disait, c'est Mélissa Martin qui a vu le match hier de Marco Cassetta et Alvaro Montiel face à Vambos Wagner. Ils ont fait un très gros match, nos Français, et justement ils ont quand même réussi, voilà, à les embêter. Allez, super Maxime Joris. Entame parfaite de nos Français sur leur jeu de service. Ouais, ça discute beaucoup entre Bastien et Max. Au service, Alvaro Montiel. Au service, l'Espagnol, le Catalan, Alvaro Montiel. Un jeune Espagnol à l'avenir prometteur. Allez, si on a deux paires françaises demain en finale, ce serait magnifique, ce serait l'idéal. Ouais, magnifique jeu de service là d'Alvaro Montiel tout de suite, hein, il va mettre de l'intensité et la réactivité tout de suite à la volée, le service volé. On va voir un peu le match similaire, hein, à celui de Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Les jeux de service vont être très durs à prendre. Il va falloir très vite trouver des moyens pour venir contrer, parce que voilà, vous avez vu, hein, les conditions de piste sur la piste sont lentes, mais les balles giclent très fort sur la vitre, ça accélère, donc très difficile de venir breaker. Et voilà, il faut faire des lobes parfaits comme vient de faire Bastien, récupérer au plus vite le filet, être en position d'attaque. C'est ce qu'ils font, et là derrière ça va être un peu plus simple pour terminer. Voilà, c'est cette tactique là, et c'est jamais évident parce qu'il faut que le lob soit parfait. 45. Alors le catch price, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 12 500. C'est ça, 12 500 € le catch price. Allez, deux partout. Deux jeux partout. Alors le coach de Bastien et Max. Je me tourne vers Francky, je pense qu'il sera peut-être plus connaisseur que moi. C'est Aurélien Grandmont, me dit Franck. Je dois avouer que je l'ai pas reconnu du tout. Alors que bon bah je l'ai vu jouer, mais de là où je suis, je le reconnais pas. Allez, Bastien et Max. Les jeux de service là, il faut être impérial dessus. C'est ce que j'ai dit. Hein, le bourreau défoncé. Marco Cassetta et Maxime Joris à chaque fois qui a été la victime, hein, à Bordeaux et au championnat d'Europe. Hein. Ouais, c'est bien Bastien. 15 ans. On vous dit, hein, c'est une association inédite, Bastien et Max. On en discutait avec Kev hier, on se demandait si ça allait être, voilà, que éphémère, que pour ce tournoi.
C'est une belle récompense aussi pour l'année de Maxime Joris. Ouais, sans les sorties, c'est pas top pour Bastien, c'est vrai. Mais tout à l'heure, là, il nous a fait un beau contre. Il nous a fait un beau contre, ça l'empêche pas de venir contrer au filet si la balle ne sort pas. Évidemment, c'est un des meilleurs lecteurs du jeu, Bastien. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de possibilités. On a vu Marco qui en a sorti une, on a vu Alvaro Montiel aussi. Ah, désolé Pierre, on prend plus. On s'est arrêté au jeu de 2-1, comme c'était dit. Mais pour le plaisir, on peut la noter quand même. Pour le plaisir, on peut se dire si t'as raison, t'auras gagné mon estime. Ah, c'est bien défendu. Bien défendu, mais ça va sortir 40-15. Allez. 45. Allez, continuez sur cette sérénité sur le jeu de service sur le jeu de service, ça va être très important tout au long de la rencontre avec les conditions. Garder son jeu de service et donner aucune opportunité. On a vu les mettre, c'est Ramiro et Paul Hernandez. Allez, le jeu sérieux encore une fois de nos Français. Et on va se quitter quelques instants avec un petit peu de publicité et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Allez, retour au jeu, Marco Cassetta au service. C'est là où ils ont été le plus inquiétants. C'est sur le service de l'Italien. Pourquoi pas. Oh là, c'est magnifique ce qu'il vient de faire Marco Cassetta, la sortir comme ça, reculons en parallèle, magnifique. Et oui, je confirme, Max a une marge de progression bien sûr énorme. Il fait une très belle saison. Et une finale en FIP Rise ici, ce serait bien récompensé déjà ses efforts. Alors j'ai pas vraiment fait attention sur le service de basse, on regardera quand il servira tout à l'heure. Si justement c'est haut ou pas. Oh, il a été pris là, il a été pris. Ils sont gênés en plus derrière. Et encore il a l'œil, la vision aussi de Marco Cassetta. Très fort aussi dans ce domaine-là. Alors quelle heure les finales demain? On a 10 h pour les dames et de ce qu'on nous a dit ça devrait être midi pour les hommes. Note before midi. Donc déjà soyez là à 10 h pour encourager Carla et Jessica Gigné. Carla Toulier évidemment. Sortie autorisée, non. Non Antoine. Oh là là le contreur. Bastien qui est là encore. Et Marco Cassetta pour revenir. Très fort encore aussi l'Italien. Qui fait mal à Maxime Joris dans sa diagonale. Les 3 points remportés par Marco Cassetta. Alors non du coup je vais réexpliquer Antoine et à cette Tizi. Pas de sortie autorisée si vous voulez, en fait tout est réglementaire. Sauf que au niveau de la structure et de l'espace qu'il y a en fait vers le sol, il y a 88 cm si vous voulez. Et les arbitres ont jugé que c'était trop dangereux. Ce qui est vrai, en fait au cas où les joueurs font une énorme course, ils n'ont pas le temps de ralentir. Donc pas de sortie autorisée. Mais ça n'enlève rien au spectacle. Ça en enlève un tout petit peu c'est vrai. Mais voilà, ils ont tout fait les organisateurs pour faire des plus belles structures et franchement on n'est pas déçus. On n'est pas déçus, c'est quand même magnifique de jouer dans ce complexe là. À côté du port. Ah oui non mais c'est clair, ça bien sûr pour Tizi, il y a la victime dans l'histoire c'est notre cher Bastien. Bastien il l'aura adoré et puis là il a déjà fait 2 beaux contres. Mais avec les sorties là tout à l'heure il aurait pu la reprendre celle de Marco Cassetta. Allez retour au jeu, ça fait 3 partout. Ah oui mais en sortie le Bastien ah oui. Après en défenseur évidemment je vous le disais Marco Cassetta c'est monstrueux. Voilà il est fort aussi à la volée dans la lecture, il regarde encore une fois le positionnement et cette balle elle est un peu haute aussi hein. Elle permet justement à Marco Cassetta de fixer. Allez. C'est bien là à la volée Max. Il va lober là Alvaro Montiel pour essayer d'aller reprendre le filet. Marco Cassetta est venu, Alvaro Montiel qui rejoint juste après. Oh il va être encore dessus. Regardez on a un parfait exemple là, il s'est écroulé dans la vie de Marco Cassetta mais il a failli la reprendre cette balle. De toute façon
Tant que Marco Cassetta court sur un terrain, pour moi le point n'est pas terminé. Magnifique, à ce point-là il a réveillé le public là. Vous voyez même sans sortie, le Bastien il est capable de contrer. Et heureusement parce que ce point-là, ils étaient pas loin de le remporter. Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Allez. Ah ouais non, pour l'instant c'est le plus beau point. Quel monstre ce Bastien. Et même le lob hein, de Maxime. Allez, encore, il est important ce point, allez, remporter ce jeu. Cette balle elle va sortir, allez. Allez, c'est bien, on fait craquer l'Espagnol. Et 4 jeux à 3. J'allais dire le maillon faible. Mais c'est lui qui pourra faire le plus de fautes dans cette rencontre. Allez, on va justement le retrouver au service l'Espagnol. Et après on regardera le commentaire d'Evan qui disait que justement est-ce que Bastien sert haut, on aura l'occasion de le voir juste après. Oh là 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 là, Maxime énorme. Allez, Bastien pour la sortir. Voilà, monstrueux Bastien. Magnifique. La défense d'un Maxime Jory, splendide. Et derrière la finition de Bastien, c'est propre. 0-15. Allez, 0-15 sur le service d'Alvaro Montiel. Oh, ah, dommage. Hein. Il était monté très haut hein, pour la reprendre Marco Cassetta cette balle. Et il a regardé aussi, il a vu le déplacement. Il est là au fond, il est avancé. Ah, il va être contré. Ah, il va être contré. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Dommage Bastien. Il a tenté de déclencher, malheureusement cette balle. Ah, il faut le tenir là, ce filet. Allez, allez le récupérer le plus vite possible, c'est bien là. Allez Bastien pour la taper celle-là pour la grille. Ah, c'est bien défendu. Quelle défense aussi là d'Alvaro Montiel. 45. Et 40-15 maintenant. Ah, c'est dommage. C'est dommage sur ce point-là. Ah, c'est la guerre qu'on attendait. Hein. La guerre qu'on attendait sur chaque jeu. Il va la taper Alvaro Montiel, quelle puissance. Même s'il a Max, il a pris cette balle. Il s'est excusé, hein, il s'est excusé tout de suite, c'est le jeu. C'est des choses qui arrivent. Et 4 partout. 4 partout, aucune occasion de break de part et d'autre. Ça je dis pas de bêtises, hein. Je me sens pas que Montiel et Cassetta en aient eu. Allez c'est bien, vous êtes plus de... On est presque à 400. Alors on va regarder le service de Bastien. Peut-être un peu haut, mais je suis pas arbitre. Loin d'être arbitre, Evan. 15-0. Gardez cette avance, hein. Gardez cette avance Max et Bastien pour venir mettre la pression sur le jeu suivant. Essayer de les faire trembler aussi sur leur jeu de service et notamment sur celui de Marco Cassetta. C'est là où tout à l'heure ils ont marqué, ils étaient à 0,30 en début de match. Allez Max c'est bien ça. Et il va pas l'avoir Marco Cassetta.
Allez, vamos. 30. Allez, 30-0. Allez, 40-0. Tant mieux, ça défile. C'est ce qu'il faut. Super ça. Super ça de la part de Maxime Joris, joue dans sa parallèle. Forcer Montiel à accélérer le jeu. Et ça fait jeu, 5 jeux à 4. Allez, l'occasion pour nous de vous mettre un petit peu de pub. On revient avec vous d'ici quelques instants. À tout de suite. Alors mon Jérém, ça c'est pas de mon ressort malheureusement. C'est je pense les pubs automatiques sur YouTube. Ça malheureusement moi j'en ai qu'une que je vous mets, c'est à chaque fois je vous l'annonce. Mais après les pubs YouTube ça part normalement, j'y peux rien du tout. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant dans le chat dans le début de match. C'est quand même très solide sur les jeux de service et c'est là que la différence doit se faire. Oh Mario Cordero. Salut à toi mon Mario. Et je sais pas pourquoi je sens que la présence de Mario là, ta présence, je pense que ça va, ça y est, c'est le moment là, c'est le moment de briquer. Allez, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela en quart et en demi. Ils ont breaké à ce moment là, ils avaient aucune occasion de break de part et d'autre. Et sur le service de Marco Cassetta tout à l'heure, Joris et Blanquet mené 0-30, c'est maintenant qu'il faut breaker. Allez, faut être solide sur ce jeu là. Tenter quelque chose. Ouais, petite journée pour l'instant Mario. On a eu que des matchs en 2-7. Moyenne d'1 heure par match. Il va être dessus. Allez. Ah, elle va pas sortir cette balle. Allez Bastien, maintenant faut la taper celle-là. Mais oui, bien sûr mon Bastien. Magnifique. Je vous dis, il a pas besoin de sortie pour les contrer ces balles. Il a pas besoin de sortie. Allez, 0-15. Allez, ça part de là. Ah, c'est bien, c'est osé là le retour, mais très bien défendu par Marco Cassetta. Oh là là. Ah, dommage. 15 ans. Ah, c'était bien le retour de Bastien là, tenté sur Cassetta sur son côté, mais il a vite anticipé hein, l'Italien. Allez 15A, c'est pas grave. Ah, elle va rester dans le filet. 35. Allez. C'est dur hein, dans ces conditions là, on vous le dit, hein, les jeux de service c'est... quand on a des gros tapeurs et des bons volleyeurs, c'est très compliqué. Hein. Ah, ça c'est bien lobé. Allez, pour récupérer le filet là. Oh, Alvaro Montiel, il est fort aussi là-dessus. Oh là là, magnifique. Marco Cassetta. 45. Volée parfaite. Dans la zone, 45. J'ai l'impression de voir les mêmes jeux. 0-15 et après derrière ça fait 45. Allez, il suffit de 2 points là pour les faire trembler. Un déjà ça les fait trembler à 40-30. Il en suffit d'un pour les faire trembler. Ah, ouais. Ah, la volée d'Alvaro Montiel, elle est magnifique encore celle-ci. Je vous dis, hein, chaque retour un peu haut,
Là, les volets derrière, c'est avec le rebond sur la vitre, ça descend, c'est terrible. Bon, alors qui on va éliminer déjà là pour les pronos là? Alors le 6-4, 7-6, c'est fini. Le 7-6, ça peut passer. Antoine, c'est fini. Valérie, malheureusement, c'est fini. Maxou, c'est fini. Clément Monod, c'est fini malheureusement. Oh, attention à cette faute là. Attention à cette faute là. Allez, 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 allez. Allez mon Max. Ah, il va essayer de déclencher là. Il va essayer de lober, bien fait. Marco Cassetta qui va la reprendre encore cette balle. Allez, il est au fond l'italien là. C'est là, il faut accélérer sur ses pieds. Oh. La grosse défense encore de Marco Cassetta qui va bloquer, mais ça va être trop long. Allez, vamos, faut le faire craquer là sur ses zones de défense. Marco Cassetta, on sait que c'est sa force. Hein. À l'italien. Allez Maxime, là, il te faut cette revanche là face à Marco. Il te faut cette revanche. Tu la mérites. Pouah. Trop fort encore une fois la lutte urinois. Allez Bastien pour contrer, mais oui, bien sûr Bastien. Ah, le jeu d'échecs, hein. Les matchs d'après-midi, c'est, on a que ça. Très très dur de prendre le service adverse. Allez, continue comme ça, continue comme ça. Continue à être serein sur son service, Max. Voilà, bien sûr. La barrada de Bastien Blanquet. Et la main pas assez ferme d'Alvaro Montiel. Allez, 40-15 balles de 6-5 maintenant pour nos Français. Et Maxime Joris qui va déclencher. Va sortir cette balle, évidemment, pour le Varois. Ça fait 6-5. 6-5. Vous le disiez, hein, pour l'instant, il y a eu un seul jeu où ils ont réussi à marquer 2 points. C'était sur le service de Marco Cassetta depuis... Allez, c'est maintenant qu'il faut en mettre un peu plus. Tenter, prendre des risques. Voilà, très bon retour ça. Allez, 0-15, allez, allez, allez. Ah, c'est bien servi, hein. Très très bien servi de la part du Catalan. Allez, c'est pas grave Bastien, c'est pas grave. Ah, c'est ces 2 points là qui vont être importants. Faut en marquer au moins un. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique ce que vient de nous faire Marco Cassetta. Masqué jusqu'au bout. Il a feinté. Ils ont été pris là, nos 2 Français. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Celui-là, là, celui-là pour revenir à 30 A. Oh, ils sont surgênés. Allez. Oh, la bagarre à la volée. Ah, il transpercé. Ah, c'est dommage hein, parce que là, il y avait peut-être de la place, ils s'étaient gênés. Ils avaient réussi à reprendre le filet, mais à la volée, ils sont battus à chaque fois. Et 40-15. Je vous le dis, on a le même format sur chaque jeu. Ça démarre à 0-15, ça se finit en 40-15. Allez, 2 points là pour aller chercher un Punto de Oro et éviter le tie-break. Sinon, ce sera le tie. Malheureusement, dans cette première manche. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont mis le tie première manche? Il y en a quand même pas mal. Hein. 4. Ouais, ce sera tie-break. Alvaro Montiel très solide là pour conclure ce jeu. 6 jeux partout, le tie-break pour cette première manche. Oh, c'est irrespirable, hein. Irrespirable cette première manche. Allez Bastien. Allez, on oublie tout dans cette manche et on repart de là.
tenir à la volée. Bastien est déclenché maintenant. Voilà, parfait Bastien, super pour marquer ce premier point. Allez, c'était important. Je peux dire que vous les voyez pas, mais il y a des gens qui sont même pas à l'intérieur de la structure, qui sont dans la bande de la droite sur les hauteurs et qui regardent le match et on les entend encourager. C'est quand même énorme. Et c'est fou là. C'est magnifique quand même. Allez, bien lobé là. Alvaro Montiel qui va être obligé de faire la barada. Ah dommage Bastien, dommage, dommage. Un partout. Ah, il avait bien bloqué hein, pourtant Bastien, mais très belle zone aussi trouvée par Alvaro Montiel. Sur le côté comme ça. Très très dur. Très très dur à remonter. Allez Maxime. Ah, il va taper là. Ouais. C'est des retours cadeaux, il le sait Maxime. Hein. C'est des retours cadeaux. Quand on connaît le bras aussi hein, d'Alvaro Montiel, pour lui, c'est tellement facile ensuite de les sortir. Chaque retour moyen, on vous l'a dit, hein, c'est favoriser le jeu vers le bas dans ces conditions-là. Allez, ça fait 2-1 pour Marco Cassetta et Alvaro Montiel dans ce tie-break. Allez. Voilà, magnifique. Oh, j'ai eu peur au bruit. Parce que moi, je vois la même chose que vous. Donc la vitre du fond, des fois, je la vois pas du tout. Et au bruit, j'ai eu tellement peur. Allez, 2-2. Allez, continue à garder, à gagner ses points sur le service. Pas en laisser. Voilà, magnifique. Allez, Maxime, c'est bon ça. Parfait. Allez, allez, allez. Il est chez lui, Maxime, il est le Toulonnais de naissance. Ce serait tellement beau pour lui d'avoir une finale ici. Ah, elle va sortir, c'est fort. Il est fort, hein, Marco Cassetta, pour les sortir en parallèle, celle-ci. Et 3 partout. Égalité parfaite dans ce tie-break. Quelle première manche. Hein. Elle est disputée comme on l'attendait. 41 minutes de jeu. Ah ouais. Bah on le disait, hein, on a fait une petite liste de MIP, MVP, Most Improved Player, pour ceux qui ne connaissent pas la NBA. Et Maxime en fait partie. Hein. Maxime fait partie de ces noms-là. Tellement mérité hein, sa place en équipe de France, Maxime. Ah, il va sortir, il va sortir. Et 4-3. 4-3. Cassetta, monsieur. Allez, 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 allez. Personne n'a perdu son service pour l'instant. Allez, autour de Bastien là. 2 services pour Bastien. Ah oui, oui. De toute façon, c'est sur la première partie de saison. C'est sur la première partie de saison, on a la moitié. Enfin, la moitié. Padel, c'est vrai que ça reprend en février dans le monde professionnel. Mais ouais, si, quand même, on a la moitié. Hein. Mais oui, 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 complètement d'accord, Pierre. Allez, 4 partout. Voilà, magnifique, Bastien. Allez, il s'agace Alvaro Montiel. Allez, 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 allez. C'est maintenant, c'est maintenant. Faut en prendre un, au moins un sur les 2 services. Allez, on veut pas une balle de 7 pour Cassetta Montiel. Hein. Faut en gagner un, faut en gagner un. Allez. On peut pas la taper là, Marco. Ah, la volée encore une fois parfaite d'Alvaro Montiel, 5 partout. Oh, il y aurait une balle de 7 à l'issue de ce point. Mais pour qui? Quelle tension dans cette première manche.
Ah, c'est chaud, hein. Très chaud. Allez, Marco Cassetta au service, 6-6-5 partout dans le tie-break, égalité parfaite. Il y aura une balle de 7 à suivre. Pour qui? Ah, c'est bien lobé ça, Bastien, allez. Oh, ils se sont gênés. Oh, il va être loin. Oh, la balle de 7 pour Marco Cassetta et Alvaro Montiel. La balle de 7 à sauver, allez, faut être solide là, Maxime, faut être solide. Allez, faut pas penser à cette balle de 7, Quelle première manche. Allez. Il est au fond, il arrive demi. Ah, c'est bien lobé. Ils ont pris le filet, attention. Oh là là, magnifique. Oh là là, ce qu'il vient de nous faire Alvaro Montiel. Incroyable cette descente de vitre au milieu. Et la première manche pour Marco Cassetta et pour Alvaro Montiel. Il y a un silence de cathédrale là à Bandol. Oh là là, quelle première manche. Oh là, je vais vous mettre les statistiques, c'est terrible, hein. Oh là 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 là. 36 points à 35. Mais c'est Marco Cassetta et Alvaro Montiel qui remportent la première manche. Oh, c'est dur, tellement dur, il n'y a eu aucune occasion de break, je vous le disais. Ah, il y a une égalité parfaite dans ces sets et ça se joue à un petit point. Et le pire, c'est que Maxime et Bastien ont pris plus de points. Pourquoi? Parce que justement, ils sont allés, du coup, ils sont allés à 2 fois à 30. 2 fois à 30 dans un jeu. Ah, c'est terrible. Allez, c'est pas grave, faut oublier, repasser à 0. Ah. Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Et Alvaro Montiel a été énorme dans la fin de cette. Allez, Bastien et Max là. Oubliez, c'est pas grave. Deuxième manche au service, Alvaro Montiel. Bravo! 15-0. Dale si quieres. Les deux dents. Tellement tranquille. 15-0. Bon, on va faire un test, mais normalement on a Kev avec nous. Donc je vous laisse dans le chat me dire si vous entendez Kev quand tu vas parler. Est-ce qu'ils Kev Tats. m'entendent? Est-ce que dans le chat on m'entend? Voilà, est-ce que vous entendez Kev? Il a parlé. S'il y en a un qui peut nous répondre, c'est nickel. Et comme ça on va pouvoir se commencer. Allez, vamos. Ça fait 15-30 je crois. J'ai pas suivi les deux premiers points. 15-30, let's go, vamos. Du coup je sais pas du tout. 15-30, c'est ça, 15-30. J'espère qu'on t'entend, mon cher Kev. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une âme charitable dans le live qui peut nous dire si on entend Kev? J'ai regardé même si moi j'étais activé. C'est activé. Allez, les balles de break d'entrée pour nos Français. 15-40. Ça leur ferait du bien moralement. Hein. Ah, ça leur ferait vraiment du bien. Et on l'entend. Let's go, c'est bon, on C'est t'entend. bon ça. Allez, vamos. 3 balles de break. Allez, ils en ont pas eu. Personne n'en a eu des balles de break. C'est les premières de la rencontre là.
Et puis là, on a senti qu'il y a eu un peu de frustration sur cette fin de premier set. Un Ça petit serait vraiment bien, ça permettrait de les libérer un petit peu. Allez. Et faire la course devant encore comme ils ont fait Ouais. dans la première manche. Ça Max leur- il va essayer de Ça serait la vraiment rejouer bien. au milieu, la bataille encore une fois. Aïe, 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 ça lui Rien, échappe. Rien, ça lui échappe. Maxime reste dans le filet. Allez, il en reste 2. Allez. Encore 2. 2 à sauver. 2 à sauver pour Marco Cassetta, Alvaro Montiel. 2 à conclure maintenant pour Max Sébastien. Allez, il en suffit d'une là. Allez. La première. La première, il faut la mettre celle-ci. Pas de point de euro. Aïe! Elle va être bonne, elle va être bonne, elle va être bonne, elle va être bonne. Il s'est raté, mais il va être bonne. Allez. Au fond, fond. Allez, Bastien, faut accélérer celle-ci. Ah, les conditions sont encore parfaites pour accélérer. Il faut Allez. taper. C'est bon, tape là, tape là. Ah, il a réussi à monter encore. Max qui va taper. Et allez, là, vamos. voilà. Le break d'entrée dans le début de cette deuxième manche pour nos Français. Allez, ça part bien. Allez. Premier jeu, deuxième manche. C'est celle-ci qu'on attendait. Ah, là, depuis le début, hein. On voulait à 5-4, à 6-5. Il n'y avait que sur un seul jeu où je crois que du coup il y en a eu max 2 où ils sont à 30 et c'était sur le service de Marco Cassetta. Exactement. Dans le premier. Donc voilà, c'est fait. C'est ce qu'on voulait maintenant. Il faut garder la même dynamique qu'ils avaient sur leur jeu de service. On n'a pas été inquiété une fois. Allez, c'est bien. Ça prouve que Bastien et Max ils ont vite effacé le tie-break perdu. Putain, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Hein. 36 points à 35, vous avez vu le chat. Il y a eu 71 points, 36 pour Bastien. Le service Maxime Jones. Ouais, faut confirmer Bastien, faut confirmer. Personne ne vient. Dentro, Marco, fácil. Il va être dessus Marco Cassetta pour la touche. Ah, il touche le filet. Sí, sí, perdón. No la sentí, fue mi pie. L'humour de Marco Cassetta, il sait qu'il a touché, mais il fait quand même le petit acte théâtral avec l'arbitre. Il s'amuse avec l'arbitre de la rencontre. Elle va sortir cette balle, elle me semble qu'elle sort. Allez. Ouais, c'est bon, allez, Bamos, 30-0. Un jeu facile, ça leur ferait Ah ouais, autant ouais, de ouais. bien que le premier jeu sur le break. De toute façon, ils n'ont pas marqué 2 points sur un jeu de service, Non. Cassetta et Montiel. C'est impressionnant de se dire que tu peux remporter une manche en marquant, en ne pas été inquiétant une fois. Après voilà, ça joue à rien avec les puntos de Oron, on vous l'a dit. Bon là, il n'y en a eu aucun, voilà, mais sur un ça. set, sur un tie-break, vous Et voyez. c'est là que ça reste un sport difficile parce que tu peux marquer plus de points que ton adversaire et perdre le Et match. perdre, ouais, c'est ça. Et ça, c'est difficile mentalement. Oh là là, oh le. Ouais. J'avais dit, c'est possible avec le vent. Un petit par 3 en lob. Bah voilà. Allez, 40-15, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est marquer maintenant. Ouais, Ne c'est pas les celui-ci, laisser hein. revenir à 40-30. Allez, mon Max. Ah, ils ont une présence à la volée, Max Sébastien. C'est. Faut taper là, un Bastien. Allez. Ah oui, Voilà, monstrueux le Bastien. Magnifique pour la sortir celle-là et ça fait 2-0, break confirmé. Allez. 2-0. Et celui-là, il fait plaisir. Ah oui, confirmer le break d'entrée, c'est parfait. Ah, c'était sur le service d'Alvaro Montiel. Ouais. On n'a même pas eu le temps de bien. Le temps qu'on mette les choses en place. Moi, le racket score, alors évidemment, chaque début de set, on a le droit par exemple de terminer. T'as le droit de terminer de servir. Et ensuite, t'as le droit de resservir derrière en débarrant la deuxième manche. Ça, c'est possible. Chaque changement de set. Exactement. Allez, Marco Cassetta au service, l'italien. 15-0. Ouais, pourquoi pas aller chercher un double break. On prend. Hein. Petit double break, on prend. Ah, surtout dès le début comme ça du deuxième set, ça peut vite dérouler un double break d'entrée. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Éviter un vrai cauchemar. Hein. Parce que s'il perd aujourd'hui, Maxime, ils vont en faire des cauchemars de Je pense. cet Italien. Viene los dos, Oh là là, Alvaro Montiel, il est trop fort comme ça. Pour arriver à la sortir. 30. Les conditions, ils sont favorables. Hein. Là, très honnêtement, on est sur une bonne chaleur quand même aujourd'hui. C'est clair, c'est pour ça de toute façon qu'on a des jeux aussi disputés sur les jeux de service. Où en fait c'est très dur de breaker, faut se rendre compte.
Bah, surtout que c'est difficile de passer en haut. Donc à partir de ce moment-là, déjà sur les jeux de service, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés au filet, c'est très compliqué pour le reprendre. Il va falloir passer plusieurs fois en bas, puis potentiellement tenter un lob tendu. C'est ça, pour essayer de créer un pouvoir déséquilibre et récupérer le filet. Exactement. Ou alors vraiment, si ils sont en place et qu'ils ont le temps de le faire, un lob vraiment chandelle, très très chandelle, mais il va falloir faire attention que derrière, le mec se place pas en dessous pour venir taper, quoi, parce que les deux sont capables de taper. Et on a vu plusieurs fois des retours de Max où il a tenté un peu en hauteur, il essayait de lober, mais quand c'est trop court, derrière t'es tout de suite puni. Et c'est ce qui a été... Il y a eu beaucoup de fois ce coup-là, alors qu'on était à du 30-15 ou 15-30. Ouais, exactement. Il y avait la possibilité. Il a tenté le lob tendu. Il tente un lob tendu. Des fois ça paye, des fois ça paye pas. Bon, il s'avère que là, sur le premier jeu, ça a bien marché. Et ça leur a permis de breaker. Allez, on est mieux là 2-1. Toujours le break d'avance. Ils sont devant, c'est le principal. Ils sont devant dans ce deuxième set et je pense que ça va être important de faire la course en tête pour se libérer un peu mentalement de ce premier set qui s'est vraiment joué à pas grand chose. On va vous mettre un petit peu nos têtes, on va mettre le quatuor, mais voilà, on a eu une caméra. C'est beau. Ouais, moi je suis loin. Bonjour. on voit que j'étais pas désiré dans le live. Ah non, c'était pas prévu. C'est ça. C'était pas fait pour moi. Hier, vas-y, on a commenté Bastien et Max, ça peut porter chance, on a perdu la première manche. C'est ça, il faut que je vienne. On a besoin de. Il faut que je vienne pour qu'ils gagnent là. Aujourd'hui, ça serait vraiment bien. Allez, ils mènent, ils ont un break d'avance, c'est bon. Il faut garder maintenant cette même dynamique sur le jeu de service. Ouais. Alors, j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est Aurélien Grandmont qui les coach. Oui, c'est ça. Aurélien Grandmont. Au début, Franck me dit ça et avec la vitre, je vois pas vraiment. C'est Aurélien, je le reconnais même pas. En fait, ici, maintenant qu'il se lève, ça se voit que c'est lui. Donc voilà, le coach, c'est Aurélien Grandmont. Je crois que je l'avais dit tout à l'heure, mais joueur local. Exactement, joueur du tennis club de Montluc qui a fait ce tournoi. Et oui. Mais qui a joué sur cette piste. Et qui a perdu contre Fonteny et Hugonin 6-1-6-1. Je me souviens, ça a été 35 minutes. Ça avait été très très rapide. En même temps, avec les conditions, tu mets Hugo, tu mets Arthur et tu mets Timéo. Ouais. Là, en plein après-midi, ça avait joué à 13h, non? Ah oui, laisse tomber, c'est injouable. C'était du ball trap. Ah vraiment. Et puis bah voilà, il y en a qui ont payé aussi, Julien Serin et Maxime Moreau derrière. Exactement. Qui ont subi aussi cette foudre-là. Celle que Max et Bastien ont su résister hier. Avec des conditions qui étaient quand même différentes. Oui, ça c'est sûr. Je sais pas quel match ça aurait été en plein après-midi. Ouais. Je sais pas. Je dis pas qui aurait gagné, qui aurait perdu, mais ça aurait été un match différent. Allez, sur le service de Bastien, 15-0. Allez. Important, bon service. Continuer de façon sur cette dynamique-là, garder sur cette grande confiance qu'ils ont sur le service. C'est ce qu'il faut. On en a besoin. Extension de Max. Oh là là. Ah oui. C'est fort. Il a la bien fin fixé. qui n'était pas assez profonde de Max. Derrière par contre ça pardonne pas. Hein. Une erreur à ce niveau-là c'est terminé. Hein. Derrière c'est sanction tout de suite. Puis Alvaro, il a la main, il a la vision aussi. Il a la main, il a l'œil et il a le physique. Il est là où il faut. Ça c'est clair. Celui qui baigne dans le paddle depuis qu'il est tout petit. Son père est entraîneur, je le disais, il a foulé directement. Il est presque né avec une pala dans les mains. J'abuse peut-être en disant ça, mais il paraît qu'il était niveau 7 à 2 ans. Eh ben dis donc. 2 ans. Oh là là, cette balle qui vient frôler la grille et qui sort. Et petite sensation, c'est la première fois qu'Alvaro et Marco Cassetta marquent 2 points. 2 points sur le service d'un de nos Français. C'était jamais arrivé dans la rencontre. Allez, 30 sur le service de Bastien. Passe exposé. Ce point il est important. Ouais, passe exposé à une balle de break. Une balle de débreak. Oh, la défense de Marco Cassetta encore. Le bloc au fond là. Allez Max. Y aller là, ça sort. Et oui. Voilà, bien sûr. Oui monsieur. Il a tenté de sortir, il le sait Marco, mais non. On ne peut pas. Toujours pas. Toujours pas monsieur. On ne sortira pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Et puis vaut mieux pas, hein, parce que si Bastien il sort, attention. Ah oui. Bastien il pourra les défendre après les par 3 d'Alvaro. Allez, 40-30 pour garder ce break d'avance et mener 3-1. Allez, ce point tout de suite là, très important. Allez, bon service. Évitons le punto de Oro. Allez mon bas. Ah mon Max. Ah, il va pas sortir cette balle. Mais il touche. Allez, c'est bon. Allez. Allez, 3-1 on garde. Encore une fois. 3-1. Allez, un petit coup de casque là. Un petit coup de casque. Sur le service d'Alvaro Montiel là. On enfonce le clou. On l'a déjà fait une fois. Ils peuvent le faire. Exactement, on va les récupérer, un double break. Aller arracher cette 3e manche là.
Allez, Maxime et Bastien. Ah, on veut 2 paires françaises demain en finale. Exactement. Ouais, bien ramener ça au fond, Max. Oh oui, la réussite. Ouais. Ouais, bah, il en On faut. est chez nous. Hein. Il faut la provoquer. On Bah est oui. chez nous. On est chez nous, c'est comme ça que ça doit se passer. Eh, il t'entend. Et oui, on l'a entendu dans le public. Bast. Il va pas la taper. Ah, pas évident de se placer sous ce lob. Il y a un petit peu de vent là, la balle qui a été déviée légèrement. Voilà, Oui. bien 0,30. laissé passer 0,30. Allez. Allez, on va le chercher ce double break. 0,30. On va lui faire passer le mot HD. On va lui dire de plus sauter, Max. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais en extension, Max? Ouais, ça tape par contre. Et Ça sent pas, ça sent pas, ça sent pas. Ah, pourquoi? Pourquoi il a fait l'effort de Et sortir pourquoi Bastien essayer de alors? sortir Mais sachant oui, qu'il sait que sachant qu'il sait qu'on c'est pas ne tire possible. pas. Ah C'est vraiment dommage. Ah ouais, là par contre. Il y avait quelque chose à faire sur ce point. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est pas grave. Allez, il faut oublier, c'est pas grave. Mais ouais, il sait qu'on sort pas Bastien. Et en plus, il l'a pas fait une fois. Il a pas fait une fois, il est toujours resté sur le terrain. Ouais. Allez, bas. Allez, bien varier ça encore. Ah, il va se placer, il va essayer de la taper, ouais. Et Bast. Ah, non, ce sera trop haut. Malheureusement. Pauvre Maxime qui s'est écroulé là. Et 30A. Il y a Allez, encore c'est pas quelque chose grave. à faire sur Ouais, ce c'est jeu. pas hein. grave, c'est pas Encore grave. quelque chose. Le plus dur déjà c'est d'arriver à 30. On le sait depuis le début de la rencontre. Hein. On a très peu de jeux où les receveurs sont arrivés à 30. Donc Un peu plus depuis le début de ce deuxième ouais, set. ouais, bah ouais, déjà la 3ème fois. Alors qu'on en avait eu que 2 fois au bout de 12 jeux. Allez bien Max, bien battu. Oh oui, Oui, énorme il est encore dessus Alvaro. Oh l'amorti derrière. Ah là là, il est bien encore l'espagnol. Oh là 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 là. Il a contre-vitré là, il va taper, il va finir. Allez Non, Max, non, c'est pas fini. allez. Oh là Non, là. non, il doit la terre. Quel point. Allez Max. Eh oui, magnifique Oui, Maxime monsieur. Joris. Qui va chercher le public un petit peu. Le soutien, Évidemment. très important. T'es très grand Maxime. C'est comme ça qu'on veut le voir. Voilà. Magnifique. Basti rigole. Il Bon, en on va- sourit. On va le noter ce point. Très important. S'offrir une balle de double break, Allez, les gars. Eh oui, deux balles de double C'est break. celui-là qu'on va maintenant chercher. sur le service d'Alvaro Montiel. Les gars, s'il y a double break, je reste au commentaire jusqu'à la fin du match. hein. Allez, Il faut. Hein. on prend. Ah bah oui, non, si tu pars, ça va porter malheur. Ah oui, non, il faut rester là. Allez, on y est pas. Allez, on va Pas le dire chercher ça. celui-là. On va Faut le aller chercher, chercher le double break. Ouais, j'y crois. J'ai confiance en nos Français. Allez, 30-40. Balle de double break maintenant là pour nos Français. Allez, À la allez. lettre, il va être dessus, Bastien. Allez, la défense encore. Ah, c'est dur, Ouais, c'est dur. malheureusement, c'est dur, ouais. Petit événement, messieurs, dames. Premier punto d'Euro de la partie, tout simplement. C'est le premier. Qui va retourner Ouais. chez nos Français. Est-ce qu'on va ouvrir le cours ou est-ce qu'on va laisser. Eh oui, non, on va ouvrir. Allez, Max. Il n'a pas eu, il a pas besoin de le dire beaucoup de fois dans la rencontre hein, pour l'instant, Benoît. Ouais, c'est dur. Hein. C'est bien servi. Et, Très bien servi et c'est très bien suivi au final. Ouais. Pas évident. Allez, c'est pas grave. 3-2, il y a toujours ce break d'avance. C'est dommage, ça avait 2 occasions, mais faut passer à autre chose pour Bastien et Max. Allez, on va vous mettre un petit peu de pub le temps d'un instant. On revient avec vous d'ici 2 petites minutes. À tout de suite. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon.
Allez, bloqué. Allez, on repart. Ça repart. Toujours ce break d'avance pour les Bastien Français. au service. Et on veut le conserver ce break. Conservons ce break jusqu'au bout. Dans cette manche. Renons à 7 partout. Non, c'est pas Bastien au service? Non, c'est Max. Ah non, c'est Max. Ah, mais c'était. Ah, c'est Racket Score, c'est le Racket Score qui a bugué. Je sais même pas ce qui s'est passé. Mais moi non plus. Bon. J'ai rien compris. Quelqu'un qui s'est agité tout seul dans le public. Ouais, rien à voir. Allez. Pff, ouais, il arrive à la ramener en revers Et c'est dur. de main. Oh, j'allais dire, il a pris un risque là, l'a laissé passer Alvaro. Et ça joue encore. Ah, il a C'est double reparti. pour le gêner. Ah ouais, voilà, ouais. super, Bien joué, super bien joué. Maxime. Avec beaucoup d'effets, cette Ouais. balle qui ressort très très peu. Qui le laisse complètement au fond. Ah, il y a des petits gestes de frustration hein, pour Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Un petit peu Ils moins de arrivent. sourire qu'au premier set. Ils n'y arrivent pas hein, à aller chercher ces balles de débreak. S'ils peuvent ne pas aller les chercher, ça me va très bien. Alors, ça sort. Dommage. Peut-être un petit peu loin pour le tenter celui-ci. Ouais, un peu loin, après il était en confiance. Max, c'est pas grave. Ouais, Ce c'est qu'il important faut, de garder cette c'est confiance, ce qu'il faut, voilà, c'est de pas le faire 3 fois dans le jeu, c'est tout. Alors, les 15 sur le service du Toulonnais, du joueur de la Big Padel Academy. Allez, allez, allez. Aïe aïe aïe, il est Et pris. ça fait 15-30. Il est pris là, Bastien 15-30. 15-30. Ah, c'était bien lobé aussi. Hein. Très très bien lobé derrière, ça leur permet de reprendre vite le filet. De toute façon, ils le savent, hein, Cassetta et Montiel, c'est le reprendre le plus vite. Ne pas laisser Joris et Blanquet au filet, ils sont intenables quand ils sont là. Elle est belle. Oh oui. Elle est incroyable. Et oui, il applaudit. Forcément, Allez, 30A. Marco Cassetta. Alors, on voit Complètement rien. débordé. On voit rien. On fait du mieux qu'on peut. On a la caméra, on a toute l'organisation et malheureusement on peut rien faire face au soleil. On ne pouvait pas installer la caméra de l'autre côté. Donc désolé Nation. Tout ce que je peux te dire c'est de mettre ta luminosité. Nous on voit très bien sur notre écran. Ouais, sur l'écran on voit très bien. Ouais. Et c'est le même retour que vous. Et cette balle qui sort pas, qui a pris double vitre. Aïe aïe. Les balles de débreak. 2 balles de débreak pour Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Ah, on le dit hein, depuis le début du deuxième set, des jeux qui sont Beaucoup plus accrochés. Hein. Ouais, ouais. On a eu le temps de trouver des solutions sur les jeux de service des adversaires. Allez, c'est pas grave, allez, on va faire comme on va aller chercher le punto d'euro Bien sûr. et on va aller remporter ce jeu, allez. Je pensais qu'il était derrière. Ouais, j'ai cru aussi. Tout le monde joue. Allez. Oh là là, il arrive à la reprendre. Ah, beau réflexe de Bastien. On va être dur celle-ci. Il Sortira va pas. être dessus Alvaro, mais elle a touché presque la grille là. Aïe 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 aïe, elle va rester dans le filet. Aïe aïe aïe, il y a le débreak. Ah, celui-là il fait mal. Hein. 3 partout. 3 jeux partout. Aïe 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 aïe, le débreak qui fait mal. Hein. Un débreak qui fait mal. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah. Faut pas que ça reste dans les têtes les balles de double qu'ils avaient tout à l'heure, les balles de 4-1. Là faut repartir. Nouveau Ouais. jeu. Partir à la guerre sur le Part à service zéro. de Marco Cassetta. Ah, la présence hein, d'Alvaro Ouais. Montiel à la Grosse volée, présence. c'est bras droit monstrueux pour le joueur qui rêve de rentrer dans le top 100, on vous le disait tout à l'heure. Oh là là, il arrive à la remettre. Oh, elle va être dehors, heureusement. Allez, tous les points sont importants là. Ouais. Puis il a retrouvé le sourire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Valentin Bernard, Kevtad, somme du match.
Homme du match. Je suis pas encore sur le terrain, mais homme du match. Homme derrière le match, c'est ça qu'il voulait dire. À la limite. C'est pas gentil pour moi, mais ok. C'est vrai. Allez, 15. Allez, rebreaker derrière. Pas les laisser prendre l'avantage dans cette manche. Ça va taper forcément. Elle est basse. dessus. Elle Ah, peut pas sortir, elle sort. Il est tellement fort par contre Marco Cassetta pour les sortir en Tout droit. tout droit. C'est la 4e fois qu'il le fait. Et 4 fois où il l'a tenté, 4 fois il a réussi. Donc en plus d'être un défenseur hors pair, il a une qualité de finition sur sa droite qui est impressionnante aussi. Ça c'est bien joué par contre. Et Bastien qui a bien réussi à la relever cette balle alors que Ouais, et eux quand la aussi. zone. Le lob est parfait. Oh oui. Allez. Voilà, magnifique. Très bien joué. Super. Derrière, très très bien suivi de la part de Maxime Joris. La barre magnifique aussi de Bastien au Elle est milieu, monstrueuse. ce qui permet justement à Maxime de terminer derrière. Hein. Exactement. Allez, allez. C'est pour ça que j'ai dit bien suivi. Suite à la barada, c'était bien suivi. T'as pas utilisé le terme. C'est vrai, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas utilisé. Non, il faut reconnaître la barada au milieu qui était très très bonne, qui ressort pas du tout au fond. Non. Il est obligé de faire une contre-vitre, il a pas le choix. Elle tombe beaucoup, hein. De toute façon les balles à chaque fois sur les rebonds on le voit. Hein. Ouais. Ah, c'est la dommage. grille, pas de réussite, c'est Ouais. pas grave. Allez, allons le chercher ce punto de oro. Allez, 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 c'est pas grave. On a Marco Cassetta qui a retiré sa chaussure. C'est pas avantageux, tu sais, j'allais dire, il va essayer de casser le rythme, mais c'est pas avantageux pour lui de casser le rythme, donc Non. non, non, il y a vraiment un truc dans la chaussure. Ouais, je pense. Quelque chose qui le gêne. Il s'excuse, il s'excuse. Allez, le jeu va reprendre. Allez, ce point très important. Ouais, j'ai On va l'impression qu'il a chercher un ce problème au punto. niveau des appuis, Marco là. On va l'observer, mais bon, il saute encore, non, c'est bon, tout va bien. S'il est capable de sauter, Marco, c'est qu'il n'y a pas de problème. Allez, Elle est bien celle-là, elle est bien. il est encore dessus, Marco Cassetta. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça va sort. sortir le punto. Allez, on va de chercher Roi, le allez, punto. vamos. Et on est déjà à 3 puntos de. Non, 2 puntos depuis le début du Deuxième punto Deuxième de Roi. punto depuis le début du set. Le premier a été remporté par Cassetta Montiel. Mais là, dès qu'il marche, je dirais qu'il a quelque chose. Cette fois-ci, on a changé. Hein. C'est Sébastien qui retourne. Ça sort Allez, pas, ça sort sort pas. pas. Allez, il y a quelque chose à faire. Allez, vamos, monsieur, c'est oui, bon, ça. monsieur. Allez, Oui, monsieur, il y avait juste quelque chose à derrière. faire. On rebreak juste derrière, c'est parfait. Il faut que Max impacte plus. Ouais, et il met de l'impact. Hein, le Il en Max, met, quand il même, en met. C'est pas évident, les gars, je vous assure que les conditions. vraiment. Quand les lobes sont très bons et qu'ils sont très loin, même si les conditions font que ça ressort beaucoup, enfin, font que ça ressort beaucoup, c'est très compliqué d'arriver à se placer correctement sous la balle pour envoyer vraiment très très fort. Allez, la réaction, hein, encore. Joris Blanquet à réaction. Après avoir perdu le tie-break, on peut se dire qu'ils allaient avoir la tête dans... ils allaient être dans le dur, pas du tout, ils ont breaké derrière. Et là au débreak, alors qu'il y avait eu des balles de 4-1, ils sont encore là, ils vont rebreaker derrière. Ils sont là nos Français, ils sont là. Et ils ne lâchent rien. Maxime Joris, Sébastien Blanquet. Et ils vont servir dans quelques instants pour mener 5-3. Ça, Quel c'est match, plutôt hein. intéressant. Ah oui. Le break au beau moment. Le break au Pierre, bon moment, vraiment. surtout après le débreak. Bah c'est ça. Parce que mentalement, si derrière ils reperdent ce jeu, enfin le jeu de service adverse, c'est beaucoup plus compliqué Ah de oui. repartir mentalement. Ça aurait été la première fois d'ailleurs qu'ils auraient été menés finalement. Exact. Ils n'ont toujours pas été menés dans cette manche, Maxime Joris et Toujours pas. Sébastien. Et même dans le match, tout simplement. Non. Bah juste, bon, on va dire le 7-6. Ils ont voilà. perdu le set, voilà. Mais ils ont pas servi en étant menés. Non. Ouais, mais après, voilà. Redoutable quand il avance, c'est sûr. Carrément. Ouais, j'ai dit. T'as dit ça? Non, c'est parce que je voulais tourner une autre phrase. Et
Je voulais dire les conditions qui sont faites pour taper. Ok. Et après j'ai dit les conditions faites taper. Ouais, j'ai bégayé, ouais. Oui, bon, ouais, petite faute. Voilà. Mais On fait ce qu'on peut, les gars. Bien relevé, Steph. Ouais, Julien, et oui, Kev, ça y est, c'est la recrue pour venir commenter les matchs de Bastien. Pour lui apporter un soupçon toulousain dans le match. Oula. J'ai vu Max taper les balles parce que oui, c'est les balles. C'est les balles neuves, sauf que c'est passé à quelques mètres. Mais vraiment à quelques centimètres de Bastien. Il manquerait plus qu'il lui envoie une balle dans le crâne. J'ai eu trop peur, je me suis dit bah il a la tête presque vers le sol, c'est dangereux. Allez 4-3. Allez serré sur le service de Bastien. Voilà, on le disait Max, allez, il envoie. Il est capable d'envoyer, il sait faire. Mais c'est en fait voilà, on disait que pour avancer oui, mais c'est pas évident. Là dans les conditions dans lesquelles on est, genre arriver à prendre le filet, vraiment pas évident. Faut vraiment un bon lob et le problème c'est de se faire avoir. Si tu lobes moyen derrière. Là le bast. C'est ça que je veux voir. Moi d'ailleurs je veux commenter que ça. Hein. Je veux commenter que des par 3, sinon j'arrête de commenter. Je viens que pour ça les gars, je veux des par 3. Je t'ai pas dit, il y a un match cette nuit, tard le soir, avec de l'humidité. Si tu veux le commenter avec moi, c'est avec grand plaisir. Non, non pas de par 3, donc je viens pas. Voilà, je vous l'ai dit les gars, moi je viens que pour des par 3. Bon bah il y en a eu 3 consécutifs là, mais pas le bon celui-là, pas du bon côté. Steph qui dit je rigole, c'est très agréable de vous écouter. Merci beaucoup Steph, ça fait plaisir. Moi aussi je rigole bien sûr. Surtout quand je fais des fautes de français qui sont ignobles. Oh t'es pas le premier. Eh non. T'inquiète, hein, j'en ai fait pas mal je pense. Surtout sur les noms de famille. Mais bon, hein. Les Roland Larquet du padel. Wow, c'est gentil, ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai. Allez Bastien, 30-15. Ah, c'est bien de la part de Marco Cassetta, super là de la part de Maxime. Là. Elle est parfaite. Allez au milieu. Ah dommage. Il est quand même revenu au fond, la Marco Cassetta. Ils sont restés devant les Français, c'est important, faut qu'ils restent devant. Allez. Quelque chose. Oh oui. Oui la feinte. Oh oui, magnifique. Oui monsieur. Allez vamos, 45. On a vu le changement de direction de la raquette au dernier moment. Il a feinté d'aller taper en face pour au dernier moment changer l'inclinaison et venir chercher la petite grille sur le côté. Incroyable. Puis regardez évidemment la position de Marco Cassetta qui a essayé de le surprendre. Très bien fait de la part de Maxime. Ah, le lob il était beau ce lob encore. Peut-être laisser passer sur celle-ci. Ouais. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Ouais c'est pas grave, 40-30. Allez. Ah la tension de cette rencontre. Ah, bien servi. Allez, faut rester devant. Oh non, oh Maxime. Aïe. Oh faut pas que cette erreur elle ait d'impact. Hein. Oh il s'est peut-être un peu précipité mais c'était ça dans l'idée évidemment. Il fallait la voler fort cette balle. Mais après il faut la faire à un moment de tension comme ça justement. On en parlait juste avant. Un match un peu tendu. Ils vont chercher ce punto d'euro. Attention, balle de débreak. Balle de débreak maintenant pour Marco Cassetta. Qui décide de retourner. Allez, faut pas rester là-dessus. Il est très fort hein, encore Alvaro Montiel. Allez Maxime, se rattraper là-dessus. La grosse défense encore d'Alvaro Montiel. Oh là non, oh c'est pas possible. Oh la défense d'Alvaro Montiel. Et le débreak. Oh la double erreur. Il n'y avait plus personne du côté droit. Ah oui. Oh celle-là va faire mal. Oh mentalement elle peut faire mal les gars. Je le sens pas. Oh non. Oh la faute de Max juste avant. La balle manquée derrière par Bastien. Ah ça pique à ce moment là encore. Allez c'est pas grave. Et 4 partout hein. Ouais ça fait 3 puntos. Ouais 2 pénaux littéralement hein. Ouais. Pour terminer le point mais là 2 pénaux mais on n'est pas sur le terrain les gars. La défense d'Alvaro Montiel aussi en fond de cours là. Il a tout ramassé. Il a renvoyé cette balle avec la double vitre. C'est dur, c'est très dur. Ouais. On n'a pas fait gaffe pour le coup. Pour que Bastien a des réactions un peu bizarres quand Max rate. Voilà.
pense que c'est l'équipe qui a une réaction de manière générale. C'est normal, hein, c'est de la frustration de manière globale. Et pour le coup, j'ai vraiment même pas observé la réaction de Bastien. Puis derrière, bon, Bastien, il a... Grosse bourde aussi. Oui. Là, pour le coup. Ah, Bastien... Aïe. Ah, il faut relever la tête, Bastien, faut relever la tête, faut oublier. C'est pas grave. Là, faut passer Il à n'y a autre pas de chose. break de retard, c'est C'est pas grave. maintenant qu'il faut mais passer à oui. autre chose. Là. Allez. Évidemment, faut passer à autre chose. Max Joris qui leur motive. Une petite tape et on est reparti. Allez, ça part de là, les gars. Ah, le public qui soutient aussi. On entend les applaudissements. Allez, là. Il n'y a pas de break de retard. Allez, c'est pas grave. 40-0. Allez, ce jeu qui a défilé par contre à une vitesse. Ah ouais, ça allait très vite. Hein. De toute façon, deux retours moyens derrière, vous êtes punis. Hein. Aïe. Oh, ça doit faire mal aux jambes, ça. Ouais, j'irai pas la chercher, moi, celle-là. J'ai eu peur. J'ai cru qu'elle peut passer et sortir par la porte, exactement. Oh, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Allez, pour mettre un coup d'air à la nuque, là. Ouais. Et de mener 40-0 et aller chercher sur le punto de euro. Ça pourrait faire mal aussi. Allez, mon Max, bien retourné. Faut oublier ces derniers jeux. C'est très mal retourné. Et on a eu quand même 2-3 retours qui ont été assez moyens sur ce jeu de service. Il le sait, Max, son retour. On vous a dit, les risques de tenter des lobes un peu tendus. C'est difficile. C'est qu'il faut qu'ils soient au fond. S'ils sont pas au fond, s'ils sont au milieu, c'est des occasions. C'est péno en face. Exactement. Et là, les pénaux, ils les ont pas ratés. Allez, ça fait 5-4 pour Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Pas de break d'avance. Les Français vont servir pour recoller à 5 partout. Retour tourneau de sanction. Oui, c'est exactement ça. C'est ma phrase. C'est pas dire ça. Retour neutre, c'est sanction, punition. Ouais, le jeu qui arrive va être très tendu. Et c'est dommage, hein, franchement, on est là, si on prend du recul, on pense au 3-1 double break. Balle de double break. Ouais. Derrière. On a 45 deux fois. Hein. Ouais, c'est ça. Derrière, punto, on se fait débreaker. On rebreak. Punto, ouais, c'est ça. On rebreak au punto. 4-3. Et on se fait des breaks au punto. Et on se fait des breaks au punto 4-4. Ah, c'est terrible. On en a eu des occasions là. Justement, on va regarder les statistiques. Ah, il y a eu 3 puntos de euro dans 3 puntos, ouais. 3 puntos de euro et 2 remportés par la paire italo-espagnole. On va voir maintenant s'ils sont mentalement solides. Bon là, ils nous ont montré quand même plusieurs fois qu'ils étaient solides mentalement. Ils sont capables, mais ils sont largement capables d'aller chercher. Je peux vous dire que perdre le 7 à 7-6, revenir sur la pista et avec le niveau qu'ils sont en train de mettre et l'intensité, je peux vous dire que très peu de gens l'auraient fait. Hein. Très peu de gens seraient revenus comme ça et directement avec un break. Hein. Ouais, carrément. Et même à 3-3, rebreaker derrière après avoir été débreaké, avec des possibilités de 4-1. Bien sûr que ça fait mal mentalement ce qui vient de se passer sur les derniers jeux. Break à chaque fois. Mais là, il faut aller chercher les gars. Ouais, faut aller chercher Maxime Joris pour revenir à 5 partout. Ouais. Ouais, Marco, il est jaugé sur les lobes. Il va contrer l'Italien. Ça il va être placé. Ouais, ça va sortir. Et ça fait 0-15. 0-15. Mais ils sont jaugés. Hein. Ils sont précis sur leur lobe. Cassetta et Montiel, ils n'en ratent quasiment plus un. Ça laisse vraiment moins de place aussi à Bastien et Maxime. Allez, c'est pas grave. 0-15, ils sont déjà partis de là. Hein. Faut juste pas sombrer. Oh, ils se sont gênés. Ouais, ils se sont gênés un petit peu là. Allez. Voilà, allez là. Maxime, allez, ça part de là. Il était collé au fond, il l'a vu. Allez, ça part de là, ça part de là. 15A. Non, pas de pessimisme, on n'en veut pas. On veut du positif. Exactement. Et de l'optimisme, s'il vous plaît. Que du positif dans les commentaires, les gars. Allez, que du positif. On y croit. On est sur le bord et on y croit. Il a raté cette balle, allez, 30-15, allez. On l'a dit, sur le point d'avant, il a pas très bien tapé là.
On est 2 points plus tard. Et il tape. Allez là, ça part de là. 30-15. Allez, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut voir, Bastien. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce visage-là. Ces visages transcendés comme ils ont pu avoir hier justement sur le deuxième set face à Timéo et Arthur. Ah oui. Ils étaient breakés et ils ont débreaké puis rebreaké derrière pour gagner le set. Quel lob de Montiel. Et Allez, les faut sentis arriver. transcendés, c'est la même chose. Il faut la même énergie tenté. les gars là. Mais non, mais oui. Allez, 30, attention, attention, ils sont à 2 points, à 2 points. Ils vont essayer de monter très vite là, c'est ce que vient de lui dire l'italien Cassetta. Ouais. Il a fait signe de vite venir coller. très vite coller. Moi je pense qu'il va tenter de retourner sur Bastien. Je pense. Je pense que ça va retourner en bas au milieu. Et coller. Voilà, Ouais, sur Bast, c'était ouais. sûr qu'il allait tenter ça. Ouais, ça sera une balle de match. 2 balles de match. 2 balles de match à sauver. Aïe 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 aïe, allez, allez, allez. Ils peuvent en sortir renforcés là de sauver ces 2 balles de match là. Ouais. Derrière dans la tête, c'est pas la même. Il faut aller chercher. Allez, allez. Ils ont failli gêner encore au milieu. Hein. Ah, c'est bien lobé encore, Montiel. Il va prendre le filet là. L'italien. C'est terrible. C'est Ah terrible. oui, c'est terminé. Et La malheureusement. victoire. Aïe La aïe 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 victoire aïe aïe aïe. De Marco Cassetta et Alvaro Montiel. 7-6, 6-4. Alvaro Montiel dans a les bras. été énorme dans cette deuxième manche. Alors Marco Cassetta, évidemment, on le connaît bien, Alvaro Montiel un peu moins, mais Alvaro Montiel a fait un match sensationnel Monstrueux. et dans les moments clés. Ah oui. Vraiment des applaudissements pour le Catalan parce que c'est lui là, qui conclut encore une fois et qui prend des risques. Marco Cassetta a été énorme en défense, mais voilà la finale et regardez la belle image aussi, la maman Maman qui vient le prendre dans ses bras. qui va voir son fils. Évidemment, il va la chercher sa finale, Alvaro Montiel et Marco Cassetta. C'est le sport, c'est comme ça. C'est le sport, difficile. c'est comme ça, c'est difficile. Il y a des occasions, Il y a eu des manquées. occasions, c'est dommage. Voilà les statistiques de cette rencontre. La défaite donc de notre paire française au bout d'1 h et 37 minutes. Maxime Joris et Bastien Blanquet qui s'inclinent 7-6, 6-4 face à la tête de série numéro 1 du tournoi. Et on paye cash évidemment, des occasions manquées, c'est comme Bien ça. sûr, bien sûr. C'est dommage parce qu'on y a cru dans cette deuxième manche avec les occasions à 4-1. Mais voilà, les puntos de euro ont fait mal aussi. Même s'il y en a un seul de plus, ça a fait un petit peu mal. Et les occasions de break, regardez. Regardez l'efficacité. 3 balles de break pour Marco et Alvaro. 3 breaks réussis. C'est ça, c'est du 100%. c'est exactement ça. C'est du 100%. La différence, elle est là. On rejoint ce que je disais encore sur les puntos de euro hier. Hein. C'est l'équipe la plus forte sur la piste au jour J qui remporte les puntos de euro et surtout les points importants. Et là aujourd'hui, ça s'est vu, ça s'est concrétisé avec Marco et Alvaro qui ont gagné 3 puntos, enfin, qui ont gagné 3 balles de break sur 3, donc, dont 2 sur punto de euro. Donc c'est clair et c'est dur. C'est triste fin pour nos Français, mais écoutez. Plus de Français chez chez les hommes. Il reste encore une paire féminine demain une paire féminine, voilà. en finale. Et on fera tout pour les encourager. Bah bien sûr, on c'est compte important. sur vous, on compte toutes sur les personnes sur le chat demain à 10h. Exactement. Carla Toulier et Jessica Gigné face à Lucia Pérez et Ana Dominguez pour la finale chez les dames. C'est tête de série 1 contre tête de série 2. Et on aura exactement pareil chez les messieurs, du spectacle avec Marco Cassetta. C'est ça. Marco Cassetta, tête de série 1 avec Alvaro Montiel face à Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. La tête de série numéro 2 et il va y avoir un énorme match aussi chez les messieurs, donc soyez au rendez-vous. Ouais. Soyez au rendez-vous demain, venez tenir compagnie à Vince, il est tout seul demain. On va essayer de commenter, il y aura peut-être Mélissa Martin pour la finale avec les dames, ça sera sympa de voir avec Carla Touli et Jessica Gigné pour aller chercher un deuxième FIP Prize cette saison. Et ça Marco Cassetta évidemment, il peut être heureux, c'est le bourreau des Français, le bourreau de Maxime Joris, c'est terrible à dire. Mais voilà, on vous donne rendez-vous donc demain à partir de 10h pour suivre les finales de cette première édition FIP Prize Box to Box. On va clôturer cette magnifique semaine dans ce cadre idyllique avec le maximum de personnes. Venez si vous êtes dans le coin voir cette finale à partir de 10h et on suivra avec les hommes à midi. Merci à tous dans les commentaires, merci pour vos retours, ça nous fait chaud au cœur. C'était un plaisir en tous les cas de commenter cette rencontre avec toi Kev. Mais c'était un plaisir partagé, très partagé. Il y aura d'autres occasions, on l'espère. Bien sûr, avec grand plaisir. D'autres tournois, mais voilà, merci à vous, vous le savez bien, sans vous on pourrait pas faire tout ça aussi.
Donc voilà, on vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. Merci à profitez tous, bien. ouais, passez une bonne soirée. Et Merci à surtout toi, demain Kev. matin, très important les gars, Ah oui. on encourage les Françaises de Encouragez bonheur. les Français, on Je compte sur Kev vous. aussi. Il y a un P500 de Narbonne. Si vous êtes à Narbonne, allez encourager Kev. Non, Allez ne encourager. venez pas m'encourager, il y a les Françaises qui jouent, c'est beaucoup plus important. Priorité. Priorité, aux dames. exactement. Et moi on verra ça plus tard. Allez, bah écoutez, bonne soirée à tous. Profitez bien et on se donne rendez-vous demain 10h. Ciao Bonne tout le monde. soirée à tous les Paddle Magos, à demain.